Bonjour, bienvenue dans la vidéo sur la formation au rapport CADAC pour les agences. Avant de commencer, je voudrais vous donner un aperçu du contenu que nous allons aborder aujourd'hui. Nous commencerons par présenter les principales caractéristiques des nouveaux rapports CADAC et nous évoquerons également les différences entre les nouveaux rapports et l'ancien système. Nous passerons ensuite à la deuxième partie qui couvre les aspects clés de l'utilisation des rapports et certains des éléments et caractéristiques communs contenus dans les nouveaux rapports CADAC. Pour la troisième partie, nous approfondirons les détails financiers et statistiques et le rapport de synthèse. Dans la quatrième partie, nous couvrirons le rapport détaillé sur les tendances financières et statistiques. Dans la cinquième partie, nous couvrirons le rapport de comparaison des détails financiers et statistiques. Dans la sixième partie, nous aborderons les rapports administratifs. Lorsque nous aborderons ces rapports, nous en parlerons dans la présentation, mais nous ferons aussi une démonstration en ligne de certains de ces rapports. Nous évoquerons ensuite les ressources et les aides supplémentaires à votre disposition. Nous pouvons donc commencer sur les rapports dans CADAC. Dans cette section, nous verrons comment accéder aux rapports, naviguer à l'intérieur des rapports, appliquer des filtres à un rapport et, enfin, comment exporter les données. Pour accéder aux rapports dans CADAC, veuillez vous connecter en utilisant vos informations d'identification, à savoir votre adresse électronique et le mot de passe que vous avez créé. Une fois connecté, vous verrez la page principale de CADAC. Dans le menu supérieur, cliquez sur l'option « Tableau de bord de l'agence », puis ce qui vous amènera à une nouvelle page où vous verrez le menu de la capture d'écran du bas. À partir de ce menu, vous pouvez cliquer sur « Liste des rapports » qui se trouve dans la section des rapports. Aujourd'hui, nous aborderons également certains des rapports publics disponibles dans CADAC. Tout le monde peut accéder à ces rapports publics qui se présentent que des données agrégées et aucune information d'identification. Pour y accéder, à partir de la page d'accueil de CADAC, il suffit de faire défiler la page jusqu'à la section « Explorer nos données » et de cliquer sur « Créer vos propres rapports ». Seuls certains rapports sont disponibles dans la section des rapports publics. Seuls certains rapports sont disponibles dans la section des rapports publics et comme je l'ai mentionné, ces rapports ne portent que sur des données agrégées et ne contiennent jamais d'informations permettant d'identifier les personnes concernées. En outre, nous avons mis en place des mesures de protection afin de garantir qu'aucune donnée d'une organisation ne puisse être identifiée. Par exemple, si un utilisateur tente de filtrer un rapport public sur moins de 5 organisations, les données sont masquées. Cela garantit que, par un processus d'élimination, en utilisant les filtres disponibles, personne ne peut isoler les données d'une organisation. Nous allons maintenant voir la vue d'ensemble du rapport. Les nouveaux rapports dans CADAC ont des caractéristiques communes que nous allons vous présenter maintenant. Lorsque vous ouvrez la liste des rapports disponibles, vous pouvez cliquer sur un autre rapport financier ou statistique pour y naviguer. Vous pouvez également voir sur quel rapport vous vous trouvez actuellement, car il s'agit de l'élément en surbrillance dans la liste. Pour fermer ce menu, il vous suffit de cliquer sur l'icône X en haut à droite ou de cliquer n'importe où sur la page principale du rapport. Commençons par les rapports financiers et statistiques. Lorsqu'un rapport financier ou statistique est ouvert, vous pouvez facilement naviguer entre les différents rapports financiers et statistiques en cliquant sur le menu des rapports disponibles. Ce menu se trouve toujours à l'extrême gauche de la fenêtre de votre rapport. Les tableaux du rapport peuvent être triés en fonction de n'importe laquelle des colonnes qu'ils contiennent. Cela peut se faire de deux manières. La première consiste à cliquer sur l'entête de la colonne pour trier les données en fonction de cette colonne. Lorsque le tableau est trié par cette colonne, l'entête de la colonne affiche une flèche noire. Vous pouvez cliquer à nouveau pour trier par ordre croissant ou décroissant. La direction de la flèche indique l'ordre du tri en cours. Dans la capture d'écran du haut, nous pouvons voir le petit noir sous le mot ligne, dans la colonne numéro de ligne et description. La flèche est dirigée vers le haut, ce qui indique que le tri s'effectue des valeurs les plus faibles en haut de la colonne aux valeurs les plus élevées en bas. Une autre façon de trier les données du tableau est de cliquer sur l'icône Plus d'options, le bouton à 3 points qui se trouve dans le coin supérieur droit lorsque vous survolez un tableau. Notez que cette icône n'apparaît que lorsque vous passez la souris ou le curseur sur le tableau que vous souhaitez trier. Lorsque vous cliquez sur ces 3 points, dans le menu qui apparaît, cliquez sur Trier par et choisissez le champ souhaité pour le tri. Pour supprimer le tri, cliquez à nouveau sur ce menu, puis sur Trier par et sélectionnez le champ à trier, qui sera coché. En décochant la colonne, vous supprimez le tri. Voyons maintenant comment appliquer des filtres à un rapport. Chaque rapport dispose d'une barre de filtres située à gauche, qui, lorsque vous cliquez dessus, ouvre le menu des filtres. Ce menu se comporte de la même manière que le menu des rapports disponibles que nous avons déjà abordé. Cliquez n'importe où sur la barre des filtres et le panneau de menu des filtres s'ouvrira, affichant les filtres disponibles.
Certains rapports comportent des filtres supplémentaires accessibles en cliquant sur le bouton « Plus de filtres » en bas de la page. Pour fermer l'un des panneaux, cliquez sur le bouton X en haut à droite ou cliquez simplement n'importe où dans la page principale du rapport. Le panneau filtre contient des filtres qui vous permettent d'ajuster les données. Certains filtres vous permettent de sélectionner plusieurs options, tandis que d'autres ne vous permettent de sélectionner qu'une seule option à la fois. Vous pouvez également effacer tous les filtres appliqués et rétablir l'état par défaut du rapport en cliquant sur le bouton « Effacer les filtres » en bas de la page. Remarque, le bouton « Effacer les filtres » n'efface pas les entrées de recherche dans la barre de recherche des filtres. L'entrée de recherche doit être supprimée manuellement en cliquant sur l'icône de la gomme dans le coin supérieur droit du filtre. Nous avons mis en évidence l'icône de la gomme dans le cadre rouge à côté du chiffre 2 sur ces captures d'écran. Nous pouvons maintenant parler de l'exportation des données. La première étape consiste à préparer vos données pour l'exportation en travaillant avec le rapport et en appliquant les filtres nécessaires. Notez que vous ne pouvez exporter des données qu'individuellement pour chaque tableau du rapport. Une fois que le tableau affiche les informations nécessaires, cliquez sur l'icône « Plus d'options » dans le coin supérieur droit. Il s'agit du bouton avec les 3 petits points qui apparaît en haut à droite de n'importe quel tableau, mais seulement lorsque vous passez la souris sur un tableau qui vous intéresse. Lorsque vous exportez vos données, vous trouverez une note en bas de votre exportation que nous appelons le pied de page de votre exportation et qui vous fournira quelques informations clés concernant votre exportation. Cette note de pas de page contient un aperçu de tous les filtres que vous avez appliqués pour générer cette exportation de données. Nous allons entrer un peu dans la technique, mais soyez indulgents. Il y a une limitation aux importations de données que nous voulons vous faire connaître. Dans Power BI, l'exportation de données est limitée à 150 000 intersections de données. Cela peut sembler beaucoup, mais certains de ces tableaux contiennent une mine d'informations tirant des données d'une variété de sources et de bases de données différentes dans CADAC. Les exportations que vous téléchargez de CADAC peuvent donc contenir beaucoup moins de 150 000 lignes, mais comme chaque ligne contient plusieurs intersections de données, vous pouvez vous heurter à cette limite. Si cela se produit, vous remarquerez un message dans le pied de page de votre exportation de données indiquant « Les données exportées ont dépassé le volume autorisé. Certaines données peuvent avoir été omises. » Encore une fois, ce message n'apparaît que dans le pied de page de votre exportation qui se trouve tout en bas de votre fichier Excel exporté. Pour contourner cette limitation, envisagez de filtrer les données et d'exporter à nouveau pour éviter cette limitation. Vous pouvez toujours exporter plusieurs fois et combiner les fichiers de données exportés une fois que vous les avez. Nous allons maintenant voir le rapport sur les données détaillées et sommaires financiers statistiques. Ce rapport comporte 2 volets. Les détails financiers et statistiques et le résumé financier et statistique. Chaque composante présente pour les données des organismes en fonction des filtres appliqués pour un exercice fiscal. La différence entre les détails et le résumé est que les détails affichent chaque ligne des formulaires financiers et statistiques, tandis que le résumé n'affiche que les sous-totaux des lignes des formulaires. Nous vous présentons ici une capture d'écran d'un exemple d'un rapport. Dans cette capture d'écran, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques éléments. Tout d'abord, vous pouvez voir des onglets en haut du rapport. L'un d'entre eux présente le résumé et l'autre les détails. Pour l'instant, nous pouvons voir que l'onglet Résumé est sélectionné et que le rapport Résumé nous est présenté. Ce rapport comporte au total 5 tableaux de données. Le tableau supérieur présente un résumé de toutes les organisations contenues dans le rapport. Sous le tableau des détails de l'organisation, nous avons une paire de tableaux financiers suivie d'une paire de tableaux statistiques. Le tableau supérieur de ces paires présente une vue d'ensemble des données ventilées pour chaque organisation. Le tableau inférieur de ces paires présente un résumé des données et des statistiques basées sur les organisations sélectionnées, mais n'affiche pas les données spécifiques à l'organisation. Quelques remarques sur la configuration de ces rapports. Tout d'abord, il convient de noter que tous les pourcentages des lignes des revenus sont comparés au total des revenus, qui est la ligne 4700 du formulaire financier, et toutes les dépenses sont comparées aux dépenses totales à la ligne 5600. Comme je l'ai mentionné, ce rapport contient une version résumée et une version détaillée. Le résumé ne présente que les sous-totaux, tandis que la version détaillée présente les informations pour chaque ligne des formulaires financiers et statistiques. Vous pouvez naviguer entre ces 2 versions du rapport en cliquant sur l'onglet approprié en haut de la fenêtre du rapport. Le rapport comporte de nombreuses catégories qui peuvent être filtrées. Ouvrez le panneau Filtres pour accéder à tous les filtres disponibles et sélectionner des données spécifiques. Par ailleurs, une version publique de ce rapport est disponible. Comme nous l'avons déjà mentionné, les rapports publics présentent des données agrégées provenant de toutes les organisations au sein de CADAC. Vous remarquerez que ce rapport comporte beaucoup moins de tableaux que la version de votre agence.
Tous les tableaux contenant des informations d'identification des organismes ont été supprimés et seuls les tableaux de statistiques récapitulatives ont été conservés. Comme indiqué précédemment, si un utilisateur du rapport public filtre les données à moins de 5 organisations, le rapport ne sera pas alimenté pour des raisons de confidentialité. Cela permet de s'assurer que les utilisateurs ne peuvent pas utiliser le processus d'élimination des filtres pour identifier les organismes spécifiques. Une distinction importante entre les rapports publics et les rapports d'agence est que les rapports publics ont accès à tous les organismes du système CADAC. En revanche, les rapports des agences vous donneront des informations beaucoup plus précises et des données d'identification par organisation, mais vous ne pourrez accéder qu'aux organisations figurant dans l'une de vos listes de programmes. Si en tant qu'utilisateur d'un organisme, vous vouliez générer un point de référence national pour comparer vos organismes, vous pourriez vouloir utiliser les rapports publics plutôt que votre rapport d'organisme. La version publique contient davantage d'organisations. Nous allons maintenant faire une démonstration de ce rapport dans CADAC. Veuillez noter que si vous souhaitez augmenter la taille de la vidéo, vous pouvez cliquer sur plein écran en bas à gauche de la vidéo. À partir de la page des rapports, je peux cliquer sur le panneau « Rapports disponibles » pour voir les rapports qui me sont disponibles. Ici, on peut voir que le rapport « Données détaillées et sommaires financiers et statistiques » est bel et bien sélectionné. En ouvrant le panneau des filtres, j'ai l'option de choisir comment je veux filtrer les données pour mon rapport. Puisque ceci est une démonstration, j'ai choisi une liste de programmes que j'ai créée plus tôt avec 10 organismes factices et je vais sélectionner l'exercice financier 2019-2020. Je peux aussi cliquer sur le panneau « Autres filtres » pour filtrer les données avec encore plus de détails selon mes besoins. D'après mes sélections actuelles, je peux voir que sur les 10 organismes dans la liste de programmes, le rapport tirera des données de 10 formulaires financiers et de 10 formulaires statistiques. Ce qui signifie que les 10 organismes dans la liste de programmes ont bel et bien soumis des données financières et statistiques pour cet exercice financier. Dans le rapport, les données sont mises à jour en temps réel. Le rapport Données détaillées et sommaires financiers statistiques comprend 2 éléments. Une synthèse des données financières et statistiques, ainsi qu'une vue détaillée des données financières et statistiques. Dans le rapport synthèse, on peut voir les lignes de totaux et sous-totaux des formulaires financiers et statistiques. La première section montre les données désagrégées de chaque organisme inclus dans la liste de programmes que j'ai sélectionné. La deuxième section montre les données agrégées des 10 organismes. La section financière des données agrégées inclut aussi une colonne avec le pourcentage sur le total des revenus ou des dépenses. Par exemple, pour la ligne 4175, je peux voir que le total des revenus gagnés pour les 10 organismes est de 724 $, ce qui représente 32,05% du total des revenus du groupe d'organismes. Plus bas, nous avons les données désagrégées par organisme pour les lignes de sous-totaux du formulaire statistique, ainsi qu'une section avec les données agrégées. Veuillez noter que pour la section statistique, il n'y a pas de colonne avec les pourcentages, simplement parce que les calculs dans le formulaire statistique sont beaucoup plus complexes. Ce rapport est utile en tant qu'agence de soutien, car il me permet d'isoler certaines informations pour des lignes spécifiques. Par exemple, si je veux comparer les revenus gagnés d'un organisme spécifique par rapport aux autres organismes, je peux sélectionner la ligne du total des revenus gagnés, et on peut voir que le rapport met en évidence et isole cette information. Je peux observer les données sur cette ligne pour chaque organisme et les comparer avec le total des revenus gagnés du groupe d'organismes. Le rapport inclut aussi plusieurs indicateurs statistiques tels que la moyenne, la médiane, l'écart type et quelques centiles. Il peut être très intéressant de comparer l'information financière de chaque organisme par rapport aux données agrégées et aux indicateurs statistiques. Pour plus de détails sur comment utiliser et interpréter ces indicateurs, veuillez vous référer au guide d'utilisation des rapports pour les agences de soutien disponible sur la page de formation du cadac.ca. Pour avoir le rapport complet, je peux recliquer sur la ligne du total des revenus gagnés. Je peux aussi manipuler le rapport en sélectionnant d'autres filtres. Par exemple, si j'utilise une liste de programmes avec beaucoup plus d'organismes et que je veux isoler l'information par rapport à une ville spécifique, je peux le faire avec le filtre Ville, municipalité ou réserve. Dans ce cas, j'aimerais voir l'information des organismes de la région du Grand Sudbury.
On peut voir que le rapport fait la mise à jour en temps réel et isole les organismes de la région du Grand Sudbury seulement. Dans ce cas, il n'y a pas beaucoup de données car nous utilisons des organismes factices. Cependant, avec une liste de programmes avec un plus grand nombre d'organismes, les filtres deviennent de plus en plus utiles. Pour chaque rapport, j'ai aussi la possibilité d'exporter les données dans un document Excel. Pour ce faire, je dois cliquer sur les 3 petits points pour plus d'options et cliquer sur « Exporter les données » ou « Export Data ». La section « Rapport détaillé » me donne la même présentation des données que le rapport synthèse, mais pour chaque ligne individuelle des formulaires financiers et statistiques. Finalement, le rapport données détaillées et sommaire financier et statistique est particulièrement pratique pour les agences de soutien car il permet d'obtenir un aperçu rapide des sous-totaux des formulaires financiers et statistiques ainsi que pour chaque ligne des 2 formulaires. Nous allons maintenant aborder le rapport sur les tendances financières et statistiques détaillées. Ce rapport présente les détails des lignes financières et statistiques pour les 2 années ou plus. Les utilisateurs peuvent filtrer par ligne, liste des programmes et CADAC ID. Les utilisateurs de l'agence ont accès aux organisations de la ou les listes des programmes de leur agence. Le rapport vous permet également de consulter les détails des lignes financières et statistiques sous forme de tableaux et de graphiques. Dans cette capture d'écran du rapport, nous avons mis en évidence certaines des principales caractéristiques de ce rapport. J'attirerai tout d'abord votre attention sur les 2 onglets situés en haut de la page, à savoir la vue détaillée du rapport et la vue graphique du rapport. Ici, vous pouvez naviguer entre la vue tabulaire, illustrée ici dans la capture d'écran, et une analyse plus visuelle à l'aide de graphiques. Vous verrez ensuite qu'il y a au total 4 tableaux. Le tableau du haut présente les détails financiers par organisation spécifique, et le tableau suivant présente les résultats financiers résumés ventilés selon les années fiscales que vous avez sélectionnées. Cette approche est reprise ci-dessous, mais spécifiquement pour les formulaires statistiques. Nous allons maintenant passer à la vue graphique. Les mêmes données seront affichées, mais dans un format visualisé. Vous remarquerez ici quelques éléments clés. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur la bascule des totaux en haut à droite. Dans cette capture d'écran, vous pouvez voir que le bouton des totaux est désactivé. Par conséquent, les graphiques affichent les résultats pour chaque ligne des formulaires financiers et statistiques. Si vous activez les totaux, vous n'obtiendrez que le total ou le sous-total des lignes de chacun des formulaires. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le volet des filtres pour sélectionner une combinaison personnalisée des lignes financières ou statistiques de l'un ou l'autre formulaire. Ensuite, il y a 2 boutons, l'un pour les graphiques linéaires que nous voyons ici et l'un pour l'affichage des graphiques à barres que nous vous montrerons dans un instant. Les graphiques eux-mêmes présentent un résumé des données financières dans la partie supérieure et des données statistiques dans la partie inférieure. Cette capture d'écran montre à quoi ressemblent les rapports lorsque les totaux sont activés. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup moins de lignes et de points de données dans les graphiques puisque nous n'affichons que les totaux. Nous avons également voulu vous montrer les résultats obtenus lorsque vous sélectionnez l'affichage en diagramme à barres. Les fonctionnalités de l'affichage du graphique en ligne s'appliquent toujours à l'affichage du graphique en barres. Comme pour les autres rapports financiers et statistiques, nous disposons d'une grande variété de filtres vous permettant d'adapter le rapport à vos besoins spécifiques. Vous pouvez sélectionner une organisation spécifique, une liste de programmes, une région, etc. Vous pouvez également sélectionner les lignes des formulaires financiers ou statistiques que vous souhaitez analyser. Ces filtres s'appliquent aussi bien aux sorties de tableaux qu'aux sorties de graphiques. Passons maintenant au rapport public qui ressemble à la version du rapport destiné aux agences, mais les utilisateurs n'ont accès qu'au tableau récapitulatif. Ils n'ont pas accès au tableau qui en identifie les organisations. Ce rapport vous permet également de consulter les détails des lignes financières et statistiques pour plusieurs années sous forme de tableaux et de graphiques. Une vue graphique des données est également disponible. Une fois de plus, vous pourrez voir ici qu'il y a au moins 5 organisations avec des données financières basées sur la sélection de filtres de l'utilisateur. Il y a donc un message d'erreur qui indique à l'utilisateur que ces filtres sont trop étroits et qu'il devrait envisager d'élargir ses options pour voir ce rapport. Nous allons maintenant faire une démonstration de ce rapport dans CADAC. Veuillez noter que si vous souhaitez augmenter la taille de la vidéo, vous pouvez cliquer sur plein écran en bas à gauche de la vidéo. Le rapport sur les tendances financières et statistiques est particulièrement utile en tant qu'utilisateur de l'agence car il vous permet de visualiser les données longitudinales, c'est-à-dire les données relatives à l'évolution dans le temps d'une année sur l'autre pour les organismes subventionnés par votre agence.
Pour cette démonstration, nous allons sélectionner les exercices financiers 2018 et 2019 et 2019 et 2020. La sélection de l'exercice financier peut être effectuée ici, dans la fenêtre des filtres, sous l'onglet « Exercices financiers ». Puis nous pouvons aussi sélectionner la liste de programmes sous l'onglet « Liste de programmes ». Et comme pour tous les vidéos de formation, nous utilisons des données factices. Et comme pour tous les rapports, si je clique sur « Autres filtres », j'ai la possibilité de personnaliser le rapport encore plus en fonction de mes propres besoins. Le rapport sur les tendances est particulièrement utile à des fins d'analyse comparative d'une année sur l'autre. Et bien que le rapport n'inclue pas des écarts, comme par exemple les écarts en pourcentage, on peut toujours extraire les tableaux de données dans Excel, puis insérer nos propres formules ou colonnes. En tant qu'utilisateur de l'agence, vous pouvez exporter le tableau de données en cliquant sur les trois petits points, ce qui vous offre la possibilité d'exporter les informations vers Excel. Et dans Excel, vous pouvez insérer une colonne avec une formule qui vous donnera un pourcentage d'une année sur l'autre. Donc pour cet exemple, nous avons sélectionné les exercices 2018-19 et 2019-20. Le rapport nous permet de visualiser les informations à un niveau désagrégé pour chaque organisme individuel dans la liste de programmes ou à un niveau agrégé ci-dessous. Le tableau ici représente les données agrégées de chacun des organismes dans la liste de programmes. Et comme vous pouvez voir, il combine les données de tous les organismes pour les exercices 2018-19 et 2019-20. Le même principe s'applique aux deux tableaux ci-dessous pour les données statistiques. Donc dans ce tableau, j'ai des informations à un niveau désagrégé pour chaque organisme, et puis en dessous, j'ai la version agrégée pour les deux années. Certaines agences de soutien exigent que les organismes incluent, dans leur demande de subvention, des justifications pour des écarts, lorsqu'ils sont significatifs. Ce rapport particulier peut être très utile pour isoler ces informations pour les organismes qui ont des gros écarts, afin de confirmer les données qu'ils auraient inclus ou non dans leur demande de subvention. Maintenant, si je clique à nouveau dans le volet des filtres, je peux également isoler les informations en fonction des lignes financières et statistiques spécifiques et développer des corrélations entre les deux. Comme exemple, j'aimerais examiner le total des revenus gagnés, le total des revenus, le total des dépenses artistiques. Je suis également curieux de voir les activités artistiques en ligne ainsi que les fréquentations en ligne sous forme de statistiques. Je peux donc effectuer une recherche par numéro de ligne spécifique. En désélectionnant tous les lignes, je peux effectuer une recherche par mots-clés. Et en gardant mon curseur par-dessus une ligne, j'obtiens une fenêtre contextuelle avec le nom complet de la ligne. Je vais aussi sélectionner le total des revenus et le total des dépenses artistiques. Et puis du côté statistique, j'avais mentionné que je voulais regarder les activités numériques et la fréquentation numérique, c'est-à-dire les activités en ligne. Encore une fois, je peux désélectionner toutes les lignes et aller sélectionner les lignes spécifiques. Et si je garde ma souris sur une des lignes, je peux voir le nom complet de la ligne. Si vous n'êtes pas familier avec les numéros ou les noms des lignes, il y a un document disponible sur la page de formation du cadac.ca qui énumère chaque ligne des formulaires financiers et statistiques avec le nom et sa définition, ce qui peut être très utile afin d'entreprendre votre analyse. Je peux voir maintenant que dans le rapport, les informations ont été mises à jour en temps réel, et si je vais voir à la droite, je peux voir que les données sont disponibles pour les 10 organismes à un niveau désagrégé, puis aussi à un niveau agrégé ci-dessous. Ainsi, en fonction de la façon dont vous souhaitez personnaliser le rapport et selon vos besoins en tant qu'agence, vous pouvez utiliser ce rapport pour créer des corrélations entre les données financières et les activités artistiques de vos organismes. Nous allons maintenant voir le rapport sur la comparaison des données financières et statistiques. Le rapport comparaison des détails financiers et statistiques présente les données des lignes financières et statistiques entre deux exercices fiscaux. Les utilisateurs peuvent comparer les données en fonction des filtres sélectionnés. Les utilisateurs de l'agence ont accès aux organisations de la ou les listes des programmes de leur agence. Le rapport comparaison des données financières et statistiques permet aux utilisateurs d'examiner et de comparer les données financières et statistiques d'un groupe d'organisations, d'une organisation spécifique ou d'une liste de programmes spécifiques. Dans cette capture d'écran du rapport, nous avons mis en évidence certaines des principales caractéristiques de ce rapport. Comme pour les autres tableaux financiers et statistiques, vous verrez qu'il y a au total 4 tableaux.
Le tableau du haut présente les détails financiers par organisation spécifique et le tableau suivant présente les résultats financiers synthétiques ventilés selon les années fiscales que vous avez sélectionnées. Cette approche est reprise ci-dessous, mais spécifiquement pour les formulaires statistiques. Comme pour les autres rapports financiers et statistiques, nous disposons d'une grande variété de filtres vous permettant d'adapter le rapport à vos besoins spécifiques. Vous pouvez sélectionner une organisation spécifique, une liste de programmes, une région, etc. Vous pouvez également sélectionner les lignes du formulaire financier ou du formulaire statistique que vous souhaitez analyser. En passant à la version publique de ce rapport, les utilisateurs n'auront accès qu'au tableau récapitulatif. Aucune information permettant d'identifier l'organisation n'est disponible dans ce rapport. Comme pour les autres rapports publics, ces données proviennent de toutes les organisations de CADAC, lorsque la version de votre agence ne vous montre que les organisations associées à vos listes de programmes. Nous allons maintenant voir une démonstration de ce rapport dans CADAC. Encore une fois, pour augmenter la vidéo, vous pouvez cliquer sur plein écran en bas à gauche de la vidéo. Le rapport Comparaison des détails financiers et statistiques présente des similitudes avec le rapport Données détaillées et sommaires financiers et statistiques, mais ce rapport comprend également des informations à un niveau désagrégé sur le pourcentage de revenus et le pourcentage de dépenses en fonction de lignes spécifiques pour des organismes individuels. Les informations peuvent également être organisées par exercices financiers et autres filtres. Si je clique sur le panneau des filtres, je peux personnaliser ces informations en fonction de mes besoins en tant qu'agence de soutien. Pour cette démonstration, j'ai sélectionné les exercices financiers 2018-19 et 2019-20, ainsi qu'une liste de programmes avec 10 organismes factices. Certaines agences demandent aux organismes de soumettre un plan de réduction de déficit, et ce rapport peut être très utile car il fournit la valeur du déficit en pourcentage par organisme en fonction du total des revenus et du total des dépenses. Comme exemple, si je veux obtenir le pourcentage d'un déficit accumulé par rapport au total des revenus ou le pourcentage d'un déficit d'actifs nets non affectés par rapport au total des revenus, voici le rapport que je voudrais utiliser. Cet exercice me permet également de comprendre la santé financière des organismes. Donc sur cette base, je vais isoler ces lignes financières. Je vais donc cliquer sur le volet des lignes financières, désélectionner toutes les lignes, puis je vais rechercher le total des revenus. Et si je garde ma souris par-dessus le numéro d'une ligne, j'obtiens une fenêtre contextuelle avec le nom complet de la ligne. Si vous n'êtes pas familier avec les numéros et les noms des lignes, il y a un document disponible sur la page de formation du cadac.ca qui énumère chaque ligne des formulaires financiers et statistiques avec le nom et sa définition. Je vais également sélectionner la ligne du surplus ou du déficit accumulé, ainsi que la ligne de l'actif net non affecté. Et comme avec tous les rapports, si je clique sur « Autres filtres », je peux approfondir et personnaliser les données encore plus. Mais pour cette démonstration, je veux simplement démontrer comment on peut voir les valeurs en pourcentage au niveau désagrégé et agrégé, d'après la liste de programmes que j'ai sélectionnée. Nous pouvons voir ici que le rapport a été mis à jour en temps réel et reflète ma sélection des lignes. Les informations sont disponibles par organisme pour l'exercice 2018-19, et si je continue à faire défiler vers la droite, les informations sont disponibles par organisme pour les exercices 2018-19 et 2019-20. Si je regarde par exemple l'organisme TestOrg 3, on voit un déficit accumulé de 59 $, ce qui représente une valeur négative de 44% par rapport au total des revenus, qui est de 134 $. Encore une fois, ce sont juste des données factices. Donc, si vous voulez travailler avec des organismes individuels dans le cadre d'un programme et que vous voulez évaluer rapidement la santé financière d'un organisme, ce rapport est vraiment utile pour ça. La ligne des actifs nets non affectés fournit également des informations qui peuvent être utiles pour identifier des situations financières problématiques. Ci-dessous, j'ai exactement les mêmes informations, mais à un niveau agrégé. Puis si je fais défiler vers la droite, j'obtiens aussi différents indicateurs statistiques, tels que la moyenne, la médiane, l'écart type et différents centiles. Pour plus d'informations sur comment interpréter et utiliser ces indicateurs statistiques, vous pouvez vous référer au guide d'utilisation pour les agences de soutien disponible sur la page de formation du cadac.ca. Plus bas, j'ai les mêmes informations pour le formulaire statistique au niveau désagrégé et agrégé. Veuillez noter qu'il n'y a pas de pourcentage des totaux disponibles pour le formulaire statistique, car le formulaire est beaucoup plus complexe et comprend plusieurs corrélations entre certaines lignes. Il n'est donc pas possible pour le système d'extrapoler réellement les données.
Ce rapport est donc utile pour déterminer la santé financière des organismes, mais il est aussi très utile dans la mesure où il peut être personnalisé de nombreuses manières différentes. Vous pouvez également extraire les données dans Excel pour isoler des lignes spécifiques en fonction de vos besoins. Vous pouvez extraire le rapport en cliquant sur les 3 petits points ici et en cliquant sur « Exporter les données » ou « Export data ». 7 rapports administratifs sont mis à la disposition des utilisateurs de l'agence. Je vais vous présenter un bref résumé de chacun d'entre eux. Contrairement aux rapports financiers et statistiques, ces rapports administratifs aident les agences à suivre les aspects clés de la gestion de CADAC et à suivre vos organisations dans les différents processus de CADAC. Le premier rapport est la liste détaillée des agences et organisations. Ce rapport permet aux responsables de programme de voir rapidement ce qui se trouve dans leur liste de programmes. Le deuxième rapport est le statut de la liste des programmes par organisation. Ce rapport donne un aperçu rapide du statut des organisations. Il montre également toutes les organisations qui font partie d'une liste de programmes ainsi que leur statut. Le troisième rapport est la liste des contacts des organisations. Ce rapport contient toutes les coordonnées des organisations financées et peut être trié par liste de programmes. Le quatrième rapport est la liste des programmes par statut des formulaires. Ce rapport est similaire au rapport sur l'état de la liste des programmes par organisation, à ceci près que les noms des organisations ne sont pas indiqués et que les données se concentrent sur les statistiques globales. Le cinquième rapport est la liste des commentaires du profil. Dans ce rapport, les utilisateurs de l'agence peuvent voir tous les commentaires dans les profils de l'organisation. Il peut être généré par liste de programmes, par CADAC ID ou par organisation individuelle. Le sixième rapport est le progrès de la réconciliation. Semblable au rapport sur la liste des programmes par état des formulaires, ce rapport vous permet toutefois de consulter une seule liste de programmes à la fois et pour une seule année. Enfin, le septième rapport est la liste des notes de conciliation. Ce rapport montre les notes qui ont été enregistrées dans les formulaires financiers et statistiques d'une organisation. Nous allons maintenant voir une démonstration sur ces rapports administratifs en ligne. Encore une fois, pour augmenter la taille de la vidéo, cliquez sur plein écran en bas à gauche de la vidéo. Le rapport Liste détaillée d'agences et d'organismes fournit un résumé de chaque liste de programmes au sein de votre agence, dont vous pouvez filtrer selon une ou plusieurs listes de programmes, selon le statut de la liste de programmes, l'identifiant CADAC ou la dénomination légale de l'organisme. Ce rapport peut être utile, par exemple, pour voir l'historique d'un organisme au sein de votre agence, notamment pour voir s'il est passé d'un programme à un autre historiquement. En regardant les différentes colonnes, nous pouvons voir le nom de la liste de programmes à laquelle chaque organisme est rattaché. Ainsi, la première colonne fait référence à la liste de programmes et la seconde au statut de la liste de programmes. Pour plus d'informations sur les différents statuts des listes de programmes, veuillez vous référer au guide d'utilisation sur la page de formation du cadac.ca. L'identifiant CADAC fait référence au numéro d'identification individuel de chaque organisme. Puis nous avons la dénomination légale de l'organisme et la date limite de l'inscription du programme. Les données peuvent également être filtrées par la date limite d'inscription, ce qui peut vous permettre d'identifier quand un organisme a fait une demande de subvention, ou pour voir comment des programmes spécifiques sont regroupés en fonction d'une certaine période au sein de votre agence. Le rapport vous donne également une idée du nombre d'organismes et de programmes que vous avez dans votre agence. Il peut être utile de voir la dispersion des organismes parmi les programmes et l'ensemble des différents programmes au sein de votre agence pour une ou plusieurs années. Le rapport sur l'état de liste de programmes par organisme fournit un aperçu de la position de chaque organisme dans une ou plusieurs listes de programmes au sein de votre agence, en termes de ce qu'elle doit soumettre en fonction de la date limite de subvention. Pour cette démonstration, j'ai sélectionné les exercices 2018 et 2019 et j'ai sélectionné une liste de programmes avec 10 organismes factices. L'abréviation PFY, pour les cas où j'aurais des organismes avec des exercices financiers partiels, je serais donc en mesure de les identifier ou de les isoler dans le rapport. Dans ce cas particulier, aucun des organismes dans ma liste de programmes n'a d'exercice financier partiel. Je n'ai donc pas la possibilité de choisir oui pour ce filtre.
Si je regarde la façon dont les informations sont affichées dans le rapport, je peux voir que dans la première colonne, j'ai la dénomination légale de l'organisme. Si je vais vers la droite, j'ai l'identifiant CADAC, la discipline de l'organisme, qui est attribuée par l'organisme elle-même, la fin de l'exercice financier respectif de chaque organisme, l'indicateur d'exercice financier partiel, le statut du formulaire financier, si des états financiers sont attachés ou non, et la dernière date de soumission du formulaire. Je peux donc voir ici qu'en 2018-19, sur les 10 organismes, très peu ont été conciliés et verrouillés. On peut donc voir que la majorité des formulaires ont été soumis, un formulaire a été concilié et verrouillé par un analyste CADAC, et un formulaire est à réviser, ce qui signifie que l'analyste CADAC a concilié le formulaire et a demandé des corrections. Pour la colonne des états financiers, je peux voir ici que les 10 organismes ont bel et bien téléchargé leurs états financiers pour 2018-19. Et puis finalement, la date de la dernière soumission correspond au moment où chaque organisme a mis à jour leur formulaire financier pour 2018-19 dans CADAC. Si je vais vers la droite, on peut voir les mêmes informations, mais pour le formulaire statistique. Je peux donc voir que dans ce cas particulier, un seul organisme a soumis son formulaire statistique pour 2018-19. Si je continue vers la droite, les mêmes informations se répètent pour 2019-2020, à la fois pour le formulaire financier et pour le formulaire statistique. Donc, si votre agence relâche des fonds sous condition que le formulaire financier doit être verrouillé, ce rapport est particulièrement utile car il permet d'isoler au niveau individuel le statut des formulaires de chaque organisme dans votre liste de programmes. Il vous montre aussi la date de la dernière mise à jour. Donc, si vous exigez aussi que les organismes mettent à jour leurs formulaires financiers et statistiques, vous pouvez utiliser ce rapport pour avoir un aperçu global au lieu de vérifier les formulaires de chaque organisme manuellement. Le rapport liste de contacts des organismes est un référentiel de tous les organismes qui font partie d'une liste de programmes de votre agence. En plus d'énumérer chaque organisme et ses informations, le rapport présente également les listes de programmes auxquels chaque organisme est rattaché. Je peux filtrer les informations en fonction des listes de programmes. Donc dans ce cas, j'ai sélectionné ma liste de programmes avec les 10 organismes factices, mais je pourrais aussi filtrer par organisme individuel en sélectionnant l'identifiant CADAC ou la dénomination légale. Je peux également filtrer par la date de création, c'est-à-dire la date où le profil de l'organisme a été créé dans CADAC. Cela me donne un aperçu historique du moment où ils ont commencé à utiliser CADAC. Si je regarde les informations qui sont à ma disposition dans le rapport, on peut voir plusieurs colonnes avec les informations de contact liées à chaque organisme, comme le site web, le numéro de téléphone, l'adresse, le code postal, la fin de l'exercice financier, si l'organisme est constitué en société au niveau fédéral ou provincial, le type d'organisme, le statut opérationnel, la discipline de l'organisme, etc. Si vous ne disposez pas d'une base de données de tous vos organismes avec des informations centralisées comme celle-ci, ce rapport peut être très utile pour les communications, mais aussi pour l'analyse des types d'organismes qui font une demande de subvention auprès de votre agence ou qui sont déjà subventionnés par votre agence. Vous pouvez aussi filtrer ou trier les différents champs en exportant le rapport dans Excel. Pour ce faire, cliquez sur les 3 petits points dans le coin supérieur droit de n'importe quel tableau de données et cliquez sur « Exporter les données » ou « Export Data ». Vous pourriez aussi utiliser ces données pour cartographier certaines informations. Par exemple, je pourrais créer un graphique visuel ou une sorte de représentation pour voir par exemple les organismes de danse dans une région spécifique. Ce rapport offre donc plusieurs opportunités. Le rapport liste de programmes par état des formulaires est similaire au rapport sur l'état de la liste de programmes par organisme, mais ce rapport fournit un aperçu global des différents statuts de tous les organismes de votre agence ou par liste de programmes spécifiques en fonction de la sélection de l'exercice financier. Donc pour cette démonstration, j'ai sélectionné les exercices 2018-19 et 2019-2020 et j'ai également sélectionné ma liste de programmes avec 10 organismes factices. Encore une fois, l'indicateur PFY fait référence à un exercice financier partiel et dans le cas où un ou plusieurs organismes dans ma liste de programmes auraient un exercice financier partiel, je pourrais les exclure ou les isoler dans le rapport. Dans mon cas, aucun des organismes n'a d'exercice financier partiel. Je n'ai donc pas la possibilité de sélectionner « Oui » pour cette liste. Comme vous pouvez le voir, le rapport fournit des informations à un niveau global sur les statuts des formulaires financiers et statistiques.
Le rapport fournit également un pourcentage par rapport au total. Je peux donc voir que pour l'exercice 2018-19, sur les 10 organismes, c'est-à-dire sur les 10 formulaires financiers, un seul est verrouillé, soit 10% du total, un autre est à réviser, ce qui représente aussi 10%, et 8 ont soumis leur formulaire financier, ce qui représente 80% du total. Si je continue vers la droite, le rapport détaille également ces informations pour l'exercice 2019-2020. Et dans la colonne du total général, le rapport consolide tous les chiffres pour 2018-19 et 2019-20, puis fournit également un pourcentage de la valeur totale. Je peux donc voir que pour les deux exercices financiers, il n'y a seulement que 2 formulaires verrouillés, il y a 17 formulaires soumis, soit 85% du total, et puis seulement qu'un formulaire à réviser, ce qui représente 5% du total. Le même principe s'applique aux formulaires statistiques, mais celui-ci n'est pas analysé ou verrouillé par les analystes CADAC et par conséquent, il n'y a pas autant de statuts que pour le formulaire financier. Donc ici, on a juste le statut ébauche et soumis. Les graphiques ci-dessous présentent les informations d'une manière plus visuelle. Le graphique circulaire à gauche indique le nombre de chaque formulaire, et si vous cliquez sur l'un d'eux, par exemple le formulaire financier, le rapport s'adapte pour montrer seulement que les informations reliées au formulaire financier ou au formulaire statistique. Le graphique linéaire à droite présente la répartition des formulaires par statut individuel à un niveau agrégé. Encore une fois, si on clique sur l'un des statuts, par exemple à réviser, on peut voir que le rapport s'adapte pour montrer l'information selon le statut et le formulaire sélectionné. Ce rapport est donc utile pour obtenir un aperçu plus global et agrégé de l'état des formulaires dans une ou plusieurs listes de programmes. Il offre une autre façon d'analyser et de déterminer, par exemple, où il peut y avoir des lacunes ou pour simplement obtenir une mise à jour du statut des formulaires dans votre liste de programmes. Le rapport liste des commentaires au profil est utile car il génère des commentaires laissés sur le profil d'un organisme, soit par l'équipe CADAC ou par le personnel de votre agence. Lorsque des commentaires sont laissés par le personnel de l'agence, ils ne sont accessibles qu'au sein de votre agence respective. Vous n'auriez donc pas accès aux notes laissées par le personnel d'une autre agence. Les commentaires au profil sont utiles car ils peuvent fournir des informations contextuelles concernant des anomalies, par exemple dans la manière dont l'organisme présente ces informations dans les formulaires financiers ou statistiques, ou simplement pour laisser de l'information pertinente pour les autres membres de votre agence. Comme pour la plupart des rapports, on peut sélectionner des données en fonction d'une liste de programmes ou par identifiant CADAC ou dénomination légale de l'organisme. Vous pouvez également filtrer les informations en fonction de la date où un commentaire particulier aurait été créé. En regardant le rapport, nous pouvons voir que la première colonne indique la liste de programmes à laquelle l'organisme est rattaché. On voit ensuite l'identifiant CADAC et la dénomination légale de l'organisme, le titre du commentaire qui a été laissé, et à la droite, on peut voir le commentaire qui a été laissé au profil et la date de création. Le rapport peut être utile pour obtenir un aperçu des informations importantes pour les organismes dans votre programme. En tant qu'analyste CADAC, nous laissons souvent des commentaires au profil pour identifier les comptes utilisés pour l'entrée des données, ou pour clarifier une erreur d'étiquetage dans les états financiers, ou pour simplement fournir plus de détails sur la répartition des subventions dans le formulaire. Ces commentaires sont aussi souvent très utiles lorsqu'il y a du nouveau personnel dans votre agence. Ce rapport offre donc un aperçu rapide de tous les commentaires liés aux organismes dans vos programmes. Le rapport sur le progrès de conciliation peut être utile dans la mesure où il suit la conciliation d'un ou plusieurs programmes au sein de votre agence, liés spécifiquement à l'état des conciliations des formulaires financiers. Il ne fournit que des informations relatives aux formulaires financiers et non aux formulaires statistiques. Ce rapport est un peu différent du rapport sur l'état de la liste de programmes par organisme, dans le sens où il fournit une vue globale d'une ou plusieurs listes de programmes et qui vous montre les résultats globaux pour la liste de programmes respective que vous avez choisie. Les filtres disponibles sont basés sur un seul exercice financier. Et nous pouvons voir ici que j'ai choisi 2019-2020, avec encore une fois une liste de programmes avec 10 organismes factices. Donc si on regarde le rapport, la première colonne fait référence au nom de la liste de programmes, et ensuite à la discipline de la liste de programmes, la date limite de l'inscription, la date limite de la conciliation, ce qui est automatiquement fixé 2 mois après la date limite d'inscription. Et si je continue vers la droite,
j'ai également des informations sur les formulaires financiers à un niveau agrégé. Ainsi, le nombre de formulaires correspondra toujours au nombre d'organismes dans ma liste de programmes. Donc dans ce cas, je peux voir qu'il y a un formulaire verrouillé et 9 formulaires prêts à être conciliés. Cela signifie donc que 9 des 10 organismes ont soumis leur formulaire et qu'ils ont également téléchargé leurs états financiers. Ils sont donc prêts à être conciliés par un analyste CADAC. Le formulaire qui est verrouillé signifie qu'il a déjà été révisé et validé par CADAC. Le rapport présente ensuite ces données sous forme de pourcentage. Ainsi, les pourcentages des formulaires verrouillés et des formulaires prêts à être conciliés sont basés sur le nombre total des formulaires dans la liste de programmes. En tant qu'agence de soutien, le pourcentage de formulaires verrouillés par rapport au nombre total de formulaires serait probablement la donnée la plus intéressante ou la plus révélatrice à examiner, car elle vous fournit un aperçu global des organismes qui ont été verrouillés en fonction du nombre total de formulaires ou d'organismes au niveau agrégé. Les graphiques ci-dessous fournissent une répartition de la valeur en pourcentage. La partie du haut présente les informations à un niveau agrégé et la partie du bas présente les informations à un niveau désagrégé par liste de programmes sélectionnés. Par exemple, si je sélectionne une autre liste de programmes, on peut voir que les informations ici sont consolidées, mais on peut voir les informations pour chaque liste de programmes individuelle ci-dessous. Ainsi, ce rapport peut être particulièrement utile pour les utilisateurs qui supervisent, par exemple, plusieurs listes de programmes. Il vous permet donc de mieux comprendre le progrès des conciliations de tous les programmes au sein de l'agence de soutien. Cela peut également être très utile pour comparer et identifier des aptitudes ou des tendances au sein de votre agence, selon des listes de programmes spécifiques. Comme par exemple pour voir quels programmes ont tendance à se faire verrouiller plus rapidement ou plus lentement. Le rapport est utile pour mieux savoir quand et comment communiquer avec des organismes tardifs. Le rapport Liste des notes de conciliation affiche les notes qui ont été publiées dans les formulaires financiers et statistiques d'un organisme. Les utilisateurs de l'agence peuvent voir la communication entre les analystes de CADAC, les agences et les organismes pour une ligne spécifique dans les formulaires financiers et statistiques. Les utilisateurs de l'agence ont accès aux notes dans la ou les listes de programmes de leur agence. Il permet de consulter le contenu, les réponses, l'état, la date et l'heure de création et le créateur de chaque note. Le rapport peut être filtré par exercice financier, le type de formulaire, un numéro de ligne spécifique, le statut de la note, la dénomination légale de l'organisme, l'identifiant CADAC et par liste de programmes. Si on regarde au rapport, on peut voir l'exercice financier, l'identifiant CADAC et la dénomination légale de l'organisme. Et si on va vers la droite, on peut voir le numéro de la ligne et la description, la note ajoutée à chaque ligne, avec le nombre de réponses et chacune des réponses. On aperçoit aussi le statut de la note, si elle est résolue ou non résolue. Ce rapport est utile pour voir les corrections en cours pour les organismes d'une liste de programmes, avec des formulaires qui n'ont pas encore été verrouillés. Cela vous donne une bonne idée de l'état du formulaire de l'organisme et de la précision des données. Nous allons maintenant aborder les ressources disponibles. Plusieurs types de ressources de soutien sont à votre disposition lorsque vous commencez à utiliser CADAC. Nous avons créé une série de guides de l'utilisateur, de documents d'assistance, de documents FAQ et de vidéos de formation. Vous pouvez accéder à toutes ces ressources en visitant le site cadac.ca et en cliquant sur le menu de formation en haut de la page. Sur le menu, cliquez sur Formation pour les agences. La page de formation et d'assistance s'ouvrira et vous pouvez accéder à tous les documents d'assistance et à toutes les vidéos de formation disponibles. Si à un moment donné vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez cliquer sur Besoin d'aide à partir de la page principale de CADAC. Cette page vous donnera un aperçu de possibilités de contact avec le personnel d'assistance de CADAC. Lorsque vous serez prêt à nous contacter, vous pouvez cliquer sur Nous contacter en bas de la page. Merci d'avoir regardé cette vidéo.